on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, pardon, oulala, j'arrive pas à parler, ça commence mal, pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl. Donc aujourd'hui, on va réaliser ensemble un mini-album avec la petite collection qui vient de sortir qui s'appelle Espérance, donc elle est sortie au mois d'août. C'est un bloc en 15-15, on a 36 papiers comme d'habitude et 18 modèles différents, donc 2 de chaque. Je vous les remontre rapidement. Voilà, si vous avez vu mon petit... je vous ai fait une petite vidéo de présentation. Ah, mais je suis bête, elle sera peut-être pas encore publiée parce que je vous ai présenté les nouveautés suivantes avec. Donc, peut-être que vous ne l'aurez pas vu. Donc, voilà le petit bloc en lui-même. Il est très, très beau. On est sur des tons, j'ai envie de dire, multi-saison. On peut les utiliser avec n'importe quoi. Les photos en noir et blanc ressortent bien, aussi bien que des photos en couleur. Je vais vous montrer juste un petit test. Hop. Voilà, vous pouvez très bien venir scraper du noir et blanc dessus, ça matche très bien, ça fait très joli, vous avez un album vraiment très doux, tout en douceur. Et vous pouvez aussi mettre de la photo en couleur, il n'y a pas de souci. Bon, celle-là, elle est peut-être un peu claire, hop, voilà. Vous pouvez parfaitement venir mettre de la couleur, ça ressort aussi très très bien. C'est ce que j'aime bien dans cette collection, c'est qu'on peut la scraper à toutes les sauces et à toutes les périodes. Moi, perso, j'ai fait le choix de faire un album automnal, donc vous allez voir. Un petit mini-album où, avec une structure très simple, vous allez voir, assez rapide à faire. Je vous conseille de prendre un papier quand même assez qui se tient, puisque la couverture sera faite avec les papiers qui composent le mini-album. Moi, j'utilise un papier blanc non texturé, voilà, en 30-30, qui fait 180 grammes d'épaisseur. Donc, on va découper ensemble toutes les pages. Et ensuite, on viendra s'occuper, voilà, des papiers imprimés, ce genre de choses. Je vous ai préparé, hop, des petits schémas que je vous montrerai à plusieurs reprises pour que vous puissiez mettre en pause. Et je vous ai même mis, pour que vous puissiez après prendre en pause, toutes les mesures des papiers imprimés et même la taille des photos que moi j'ai choisi. Après, les photos, c'est libre à vous. Vous pouvez le mettre sur les plus, parce qu'il y a des pages qui seront plus grandes, plus petites. Il est déstructuré, vous allez voir, il aura une reliure un peu originale. Mais vous pourrez faire après les tailles des photos à votre choix, mais je vous donnerai en tout cas les miennes. Donc, on va couper une première bande qui va faire 12 cm de hauteur. Voilà, donc 12 cm. Hop. Et qui fera dans la longueur 28 cm. Hop là. Donc, 12 de haut, 28 de longueur. Je vais couper la suivante. Comme ça, je vous les coupe et on fera les plis ensuite. Ensuite, la deuxième va faire 11 cm de hauteur. On enlève 1 cm à chaque fois dans la hauteur. Ouh là là, ma lame, elle est mortibus, je crois. Elle a du mal. Par 25,5. Il faut que je coupe que en montant. Donc, 11 par 25,5. Je vais vous montrer les schémas, ne vous inquiétez pas à la fin. Hop. Ensuite, la troisième page va faire 10 cm de haut, tout simplement. On enlève 1 cm. Donc, on a commencé à 12, puis 11. Et enfin, celle-là est à 10. Donc, 10 cm de hauteur par 23 cm de longueur. Je me mets bien sur le 23. Hop. Ensuite, la suivante va mesurer 9 cm, puisqu'on enlève encore 1 cm. Donc, on est à 9 cm par 20,5. 9 par 20 et demi. Ensuite, donc il y en a 7 en tout. Hein. Ensuite, on passe à 8 cm. L'avantage de ce mini, c'est que du coup, on use moins de papier parce qu'on peut reprendre, on peut réutiliser plusieurs fois le même papier pour découper ses bandes vu qu'on baisse en hauteur. Donc, le cinquième, on est à 8 cm de hauteur par 18 cm de longueur. Je répète, 18 de long par 8 de haut. Hop là. Ensuite, il va nous falloir une bande qui fait 7 de hauteur par 15,5. Est-ce que j'ai assez là? Ah oui, nickel. Vous voyez, on peut vraiment récupérer avec 2 feuilles et un petit morceau d'une, on peut faire l'album du coup. 2 feuilles 30-30. Donc 7 cm de hauteur par 15,5 de longueur.
15,5 de long, 7 de haut. Et enfin, la dernière bande, non, dans mes chutes, j'aurais pas assez en longueur. Hop. Donc là, la dernière fait 6, puisqu'on enlève à nouveau 1 cm. Hop, j'essaie de me mettre bien droit. Donc 6 de haut par 13 de long. Donc là, vous avez fait la structure de votre album. Elle est faite, il ne reste plus qu'à marquer tous nos petits plis. Donc on va reprendre dans l'ordre tous les morceaux. Hop, je vous montre mes petits schémas parce que je sais que certaines aiment bien. Voilà. Donc je vous montre. Alors je vous les montre comme ça parce que vous pourrez les mettre en pause et du coup les noter. Je vous montre les 3 suivantes. Hop. Et enfin, les 2 dernières. Je vérifie que c'est bien stabilisé l'image. Voilà. Là, vous avez toutes les mesures et les plis en plus. Donc là, on va faire ensemble tous nos petits plis. Hop, je vais ouvrir mon massicot. Donc, je les retourne pour pouvoir les prendre dans l'ordre. Donc, la première, qui fait donc, petit rappel, 28 par 12. Je vais venir faire un premier pli à 12 cm. Et un deuxième pli à 16 cm, ce qui fait que j'aurai pour la couverture, celle-ci sera la couverture, donc j'aurai donc une tranche maximale de 4 cm. C'est l'épaisseur du mini en totalité. Premier pli, alors 28 par 12, pli à 12, pli à 16. Ce qui fait que de chaque côté, on va avoir un morceau de 12 cm par 12. Ce sera un carré au final, votre album. Les pages seront carrées. Voilà, on est à 12 par 12 forcément, puisque c'était la hauteur qu'on a découpée. Ce qui fait que pour vos papiers imprimés, il vous faudra 4 carrés de... Alors, si vous faites comme moi je laisse une petite marge de 0,5 autour. Enfin, j'enlève 0,5. Je vais donc découper un carré de papier imprimé de 11,5. Ça, c'est pour le premier. Et il vous en faut 4. Sauf si votre couverture, vous décidez, moi je pense que je vais la faire avec un fond sur papier aquarelle, parce que je vais venir y faire de la déco, voilà, un petit détamponnage, ce genre de choses. Donc ce sera, il vous en faudra 3. Par contre, si vous souhaitez habiller tout avec les papiers de la collection, il faut bien évidemment du coup prendre 4 papiers imprimés de 11,5 cm. Ensuite, pour les photos, on peut rentrer des photos format vignette. Moi, c'est le format que j'utilise sur quasiment toutes mes créations. Donc, c'est ce format-là. On peut la rentrer dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et donc, ce sont des photos en 8 par 6 pour ceux qui n'auraient pas l'option d'impression vignette. Moi, ça me le propose parce que j'ai une imprimante à chez HP. Donc, ça me le propose. Quand on imprime, hop, ça vous donne ça. Vous en avez 9 sur une page A4. Donc, c'est plutôt pas mal comme format, je trouve, parce que du coup, on rentabilise sa feuille plutôt que d'en avoir que 2 en 10 par 15 ou 4 en 9 par 13. Voilà, j'en ai 9 que je peux utiliser pour mes créas. Voilà. Donc là, je vais mettre des vignettes. Ensuite, page suivante. Donc, la deuxième. Hop, je reprends mes mesures. Donc, qui fait 25,5 par 11 de haut. Mon petit pied, voilà, je l'ai posé en route. Donc, on va faire un premier pli à 11 cm. 11. Et le deuxième à 14,5. Ce qui fait que la deuxième tranche va faire 3,5 cm. On enlève un demi à chaque fois. Pour habiller cette deuxième page, il va vous falloir découper des carrés de 10,5 cm dans votre papier imprimé ou des photos des photos carrées de 10,5 si vous ne souhaitez pas mettre de papier, que l'album, vous voulez faire un album qui est avec des photos, c'est possible aussi. Et du coup, pareil pour celui-ci, je vais rester sur un format vignette pour mes photos. Ça me permet quand même de mettre ma photo avec un petit peu de déco autour. Moi, j'ai choisi de partir que sur des photos en format horizontal, mais c'est vrai qu'en vertical, vous avez encore plus de place pour venir travailler avec des embellissements autour. Donc, je redis, 25,5 par 11, pli à 11 et 14,5. Hop, ensuite, le suivant. Donc, il fait lui 10 de hauteur par 23 de longueur. On vient faire un premier pli à 10 cm.
Et le second, puisqu'on enlève 0,5, on était à 3,5, là on sera à 3. Le deuxième sera à 13 cm. Petit récap, 23 de long, 10 de haut, pli à 10, pli à 13. Ensuite, le suivant. Ah, j'ai pas précisé pour les papiers imprimés. Alors là, pour les papiers imprimés, il vous faudra 4 carrés de 9,5 cm. Pour les photos, je suis partie sur quoi, moi? Je suis restée sur un format vignette. Voilà. Alors du coup, par contre, il me restera plus beaucoup d'espace autour. Je me contenterai de petits motifs de déco, du coup, parce que sinon, on verra plus du tout le papier. Ce serait dommage. Peut-être une étiquette texte. Je n'ai pas encore réfléchi à l'agencement des pages. Mais en tout cas, je suis restée sur un format vignette. Mais vous pouvez faire des photos plus petites dans ce cas-là. Moi, j'ai fait plein de formats différents pour les pages suivantes. Vous voyez, j'ai réduit les tailles au fur et à mesure jusqu'à arriver voilà, à celle-ci ou à des petits carrés. Donc, bien sûr, après, moi, je fais sur Word quand je fais ça. Je travaille mes photos parce que des fois les couleurs me plaisent pas ou sont trop ternes, etc. Et ma nouvelle imprimante, il faut vraiment que les couleurs soient flashy pour que j'arrive à avoir des couleurs potables. Donc je les retouche avant et ensuite je les mets sur un fichier Word et je mets à la taille souhaitée. Et quand c'est pas, alors généralement ça se fait à peu près tout seul. Si je mets du 7 cm, je vais avoir à peu près 4 de hauteur ou 4,5. Ensuite, il vous suffit d'aller sur Renier. Donc, vous double-cliquez sur votre photo. En haut, vous avez dans la barre qui apparaîtra Renier et vous venez redécouper pour mettre à la bonne hauteur ou à la bonne largeur. Donc, voilà pour la troisième. Pour la quatrième, hop, je repars. Il faut que je tourne la page à chaque fois. Elle fait donc 20,5 de long par 9 de haut. Je vais venir faire un premier pli à 9 cm. Et un deuxième pli à 11,5, puisque là, on aura du coup 2,5 cm de tranche. On récap, parce que je sais que certaines aiment bien quand on a bien toutes les infos et qu'on vous dit bien tout, donc je prends le temps. On a 20,5 de long par 9 de haut, premier pli à 9 cm, deuxième pli à 11,5. Pour l'habillage, il vous faudra 4 carrés de 8,5 cm dans votre papier imprimé. Et là, pour les photos, j'ai fait des photos en 7 par 5 de haut. Donc, ça doit être, oui, c'est celle-ci. C'est ce format-là, vous voyez, c'est quand même un petit peu, on est un tout petit peu plus petit que le format vignette. Et du coup, celles-là, elles matcheront bien et j'aurai quand même de la place autour pour venir mettre de la déco. Ensuite, hop. On arrive à la cinquième. Après, j'aurai plus besoin de tourner la page. Ça sera plus pratique. Donc, celle-ci fait 18 par 8. Et on va faire un premier pli à 8 cm. Et un deuxième pli à 10 cm. On enlève à nouveau 0,5 à notre tranche. Vous l'aurez compris, c'est une structure en U. Hein. On va venir coller les différents étages les uns sur les autres. Et ensuite, pour l'habillage de notre de notre petite page, il vous faudra 4 carrés de papier imprimé de 7,5 cm. Et pour les photos, j'ai réduit encore un petit peu la taille. On va être sur du 6 par 4. Vous voyez, on voit la différence. Ça, ce sont les 7 par 5 et celles-ci, ce sont les 6 par 4. Voilà, pour avoir quand même de la place. Je ne sais pas si vous verrez en transparence le papier en dessous, mais on a suffisamment de place pour venir mettre de la déco autour. Ensuite, celle-ci qui mesure 15,5 par 7 de hauteur, on va venir faire un premier pli à 7 cm. Et un deuxième pli à, je me suis perdue, 8,5. Donc 1,5 cm de tranche, puisqu'on a encore enlevé 0,5. Donc dans la page, dans le papier qui fait 15,5 par 7 de haut, premier pli à 7, deuxième pli à 8,5. Pour l'habillage, il va vous falloir 4 carrés de 6,5 cm. Et moi, je suis partie sur le choix de faire des photos qui feront 5 cm de largeur. Non, je dis une bêtise. Si, 5 cm de largeur par 3,5 environ de hauteur. J'ai gardé à peu près la même, un tout petit peu, quasiment la même longueur que les précédentes. Mais je suis venue les réduire au niveau de la hauteur. Et pour la dernière page, donc qui est la plus petite, elle fait donc 13 par 6 de haut. On va venir faire un pli à 6 cm.
et un pli à 7 cm. Ce sera la plus petite tranche, donc elle ne fera qu'un seul centimètre. Hop là. Donc là, on a fini toute la structure. On a tous les éléments pour construire notre album, à part les papiers de déco. Et ensuite, en fait, tout simplement, on va venir donc marquer nos petits plis. Hop, je les fais grossièrement. Après, je les referai comme il faut. C'est juste pour vous montrer comment va fonctionner le mini. Bien sûr, après, je vais vous montrer avec les papiers, etc. Et on va faire, je pense, la couverture ensemble. Je vais voir en termes de temps parce que du coup, si c'est trop long, c'est pas passionnant. Alors, je sais que certaines ont besoin que ça soit plus détaillé. Donc, je prends le temps. Mais par contre, voilà, je ne peux pas vous faire une vidéo qui dure 1h30 non plus parce que personne n'a 1h30 à perdre, j'ai envie de dire. On court tous dans la vie tous les jours. Donc, voilà. Donc, ensuite, on va venir les positionner les uns à l'intérieur des autres comme ceci. Donc, en les centrant bien à chaque fois. Je vais vous montrer pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Voilà, comme ceci. Et on fait à chaque fois bien attention à le centrer en haut et au centre. Et on procède étape par étape. Alors là, je colle pas, bien évidemment, parce que je vais d'abord mettre mes papiers. Et c'est ce que je vous conseille de faire avant de coller votre structure. Ne vous embêtez pas, venez d'abord faire vos décos. Hein. Moi, je vais d'abord tout décorer et après seulement, je pense que je viendrai l'assembler. Donc voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donnerait. Je trouve que ça fait super joli. Alors là, ça, on ne s'en rend pas compte parce qu'il n'y a pas l'habillage. Mais en fait, après, on va avoir les parties blanches qui ressortent. Et ça fait comme une bande, ça fait comme un effet de 3D et de volume parce que du coup, on a un décalage à chaque fois. Et donc, quand on le ferme, il sera comme ceci. On aura un mini-album carré en 12 par 12. Donc, je vais découper tous mes papiers imprimés pour faire l'habillage. Et puis ensuite, on pourra, je vous montrerai ce que ça donne déjà avec les papiers à motifs. Et puis, on pourra faire ensemble la couverture. Alors, hors caméra, j'ai collé tous mes papiers. Donc, voilà ce que ça donne quand on déplie le mini. Donc, je vous le redis pour que ça soit clair, parce que moi, je ne vais pas coller comme je n'ai pas encore mis mes photos. Pour le tuto, je vous montre, mais je ne vais pas coller tout de suite. Donc, il faut que vous veniez coller chaque page. Voilà. En la centrant bien en largeur et en hauteur. Et à chaque fois, on vient superposer, ce qui va donner, vous verrez à la fin, une jolie tranche. D'abord, on voit les autres papiers en dessous, donc je trouve ça super joli. Hop, vous allez voir une fois que ce sera terminé. Bon, alors, c'est approximatif, hein, je ne serai peut-être pas pile poil au milieu. Quand je vais coller, je vais vraiment faire attention. Mais voilà, bien le centrer par rapport aux deux bords pour qu'il soit toujours bien au milieu. Et en haut et en bas, laisser le même espacement. Voilà. Et du coup, ça fait une tranche un petit peu originale qui descend comme un escalier en fait. Voilà. C'est comme si on avait un petit escalier de chaque côté. Oups, je vois pas avec la lumière si vous voyez bien. Si. J'ai peur qu'il y ait trop de luminosité. Je vais peut-être la baisser un tout petit peu. Voilà, vous verrez mieux. Voilà. Vous voyez, ça doit vous donner ceci une fois collé. Moi, je colle pas parce qu'il faut que je mette mes photos, etc. On va juste faire ensemble la couverture. Alors, j'étais partie pour faire un fond aquarelle. Finalement, j'ai eu envie d'utiliser un des papiers. Donc, celui dans les tons de gris avec les effets d'aquarelle. Donc, j'ai prévu 2 tampons. Celle-ci, la planche technique, et celle-ci qui est la planche texture pour travailler mon fond. Je vais utiliser la Distress Oxide Victorian Velvet. Je me suis fait des petits tests. J'espère que vous le verrez à la caméra, les différentes couleurs. Donc là, j'ai fait avec la Tad Red, la Spoon Sugar et la Velvet. Et je trouvais que la Velvet ressortait un petit peu plus. Donc, je vais utiliser celle-ci avec une petite brossette et le pochoir chantilly. Où est-ce que je l'ai mis, mon pochoir chantilly? Il est là. Hop là. Ensuite, pour ce qui est de la déco sur le dessus de mon album, je vais partir sur une déco assez simple. Je vais venir mettre 2 petites feuilles de la collection Cohérence. Hop, lui, c'est coincé dessous. Voilà, que je vais venir glisser sous mon étiquette qui viendra s'imbriquer pile poil dans ma petite maison. Voilà, comme ceci, s'il veut bien. Et mettre peut-être le petit champignon par-dessus, comme ça, je trouvais que c'était rigolo. Donc, je vous montre de tout près ce que je vais mettre. J'ai un petit peu de problème, mal avec la lumière, je ne me rends pas compte si ça va en voir. Hop, donc pour commencer, je vais venir travailler mon fond avec mon pochoir chantilly. Hop, donc c'est la petite nouveauté du mois d'août, hein, comme la collection Espérance.
Donc, je vais mettre un petit plastique parce que je ne veux pas dépasser. Hop. Et je vais venir travailler sur le côté ici. Je me repère par rapport aux endroits où, en fait, du coup, va y avoir la petite maison. Pas besoin d'aller venir travailler la zone qui sera cachée sous la maison. En fait, j'avais envie que ça fasse un peu... Je trouve que ça fait un peu comme des petits nuages. Donc, je trouvais l'idée sympa de mettre des petits nuages. Hop, donc de ce côté, je vais venir en mettre un petit peu. Je vais juste cacher le blanc ici. S'il veut bien. Hop. Voilà. Juste comme ça, sur le côté. Hop là. Et ensuite, je veux venir mettre un petit peu de nuages en dessous pour donner un effet un peu léger. Alors, je trouve que ça fait vraiment des petits nuages un peu. Donc là, je vais pas trop au bord parce que je veux pas que ça vienne dépasser. Voilà. Je vais juste mettre un petit coup ici. Voilà. Juste sur le bord. Donc, je vous montre de tout près ce que ça donne. Voilà. C'est très léger, mais je voulais que ça reste très discret. La collection, je trouve qu'elle est hyper douce et j'avais pas envie de quelque chose qui fasse trop trancher. Hop. Donc là, par contre, je vais venir mettre hop, un petit bout de masking tape pour protéger. Parce que quand je vais avec le pochoir, j'arrive à le maintenir. Mais là, pour tamponner, j'aurai besoin de mes mains. Hop. Donc, j'appuie pas parce que je veux pas qu'il reste collé après. Hein. Hop. Donc, je vais utiliser celui-ci, là, le grand motif, un peu avec les engrenages. Je le trouve trop beau. Et j'avais pas encore eu l'occasion de le tester. Donc, hop. Donc, je viens l'ancrer pareil avec la version oxyde. Hein. Donc, je l'ancre bien parce qu'il est tout neuf. Alors, j'obtiens exactement ce que je voulais, c'est-à-dire un ancrage partiel. Je veux pas que les motifs ils soient complets, c'est pas l'idée du tout. Je veux juste des petits bouts. Hop. Là, je retire doucement pour pas abîmer mon papier. Hop. Et je reviens mettre ma bande ici. J'ai pas pensé que ma table se creuse quand je tamponne, donc il faut que j'aille doucement, sinon mon motif il sera pas joli. Hop là. Voilà, comme ceci. Ça suffit, j'en ai mis assez, j'en veux pas plus. Hop là. Je vais juste venir prendre le petit tampon texture et je vais prendre les petits cœurs, donc qui sont en haut. Hop. Parce que du coup, c'est essentiellement des photos que j'ai choisies de mon mari et de mes filles. Donc, ce sont mes amours, donc les petits cœurs, ça sera parfait. Voilà, pareil, j'en mets quelques-uns, mais pas des tonnes. Voilà, comme ça. Je vais en mettre 2 ou 3 ici. Et quelques-uns par là. Voilà. Donc, voilà le petit fond de ma couverture. Donc là, on est dans des couleurs, on est d'accord, très très douces. Je vais juste venir mettre un petit peu de noir pour contraster. Hop, je nettoie mes tampons parce que j'aime pas les laisser comme ça. Hop là. Et je range pour faire de la place. Et je vais venir utiliser en fait la planche journaling, donc qui est aussi une nouveauté du mois d'août, qui est une planche avec plein de lignes de texte très très fin. Hop. Je vais vous la montrer tout de suite. Oups. Mon scotch à la poubelle, j'en ai plus besoin. Hop là. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc c'est la planche journaling. Est-ce que j'ai son... Ouais, c'est celle-ci. Voilà, journaling le nom. Et donc du coup, je vais venir tamponner en noir un petit peu de texte sur mon fond. Mais des petites touches, pas le texte en entier.
Donc, ce que je fais, c'est que je mets de l'encre sur une partie de mon texte. Et je viens le poser comme ceci, juste pour avoir des petits bouts. Voilà. Donc là, j'ai envie d'avoir un peu de texte dans ce coin. Et un tout petit peu ici. Voilà. Mon fond est assez chargé. Je vais m'arrêter là parce que j'ai envie, voilà, qu'on voie quand même un petit peu le fond gris en dessous. Sinon, ça ne sert à rien de travailler sur un papier de fond. Hop, je vais vous montrer ça de tout près. Et puis, on va s'occuper. Je vais faire la colorisation ensuite. Voilà. Donc, pour la colorisation, je vous montre comment je fais très rapidement sur un des tampons. Hop, on va faire le petit... alors, je vais zoomer à fond pour que vous voyez bien. Hop. Donc là, je vais venir prendre une petite... c'est une feuille de papier, en fait, que j'ai plastifiée. Je vais prendre la Hague Mahogany, qui est un rouge brun, en fait. Je veux pas des couleurs vives, en fait, ou pas trop, en tout cas, dans mon album, même si je mettrais peut-être des touches d'orangé, mais plutôt des orangés assez foncés. Donc, ensuite, il me faut un petit bout de sopalin. Hop. Donc, en ce moment, je fais au pinceau réservoir d'eau. Je trouve que j'arrive mieux à maîtriser mes dégradés, donc c'est ce que j'utilise. Hop, vérifiez toujours quand vous en utilisez un que vous avez bien l'eau qui arrive. Donc, je viens déposer ma couleur. Hop, après, je retire l'excédent et j'étire. Voilà, comme ceci. Donc, on vient repasser sur les endroits où on a déposé. Et on tire ensuite la couleur. Voilà, je vous l'ai dit, je veux des couleurs qui soient très douces. Donc, je vais y aller tout doucement. Et je vais bien étirer mes couleurs pour pas avoir une couleur trop foncée. Bon, bah, les petits pois sont blancs, on va les laisser blancs. Et ensuite, pour faire l'intérieur du champignon, je vais utiliser celle-ci, donc l'antique linen. Je trouve que c'est celle qui est la couleur qui se rapprochera le plus d'un pied de champignon. Après, on peut les faire dans les tons de beige aussi. Moi, j'aime bien cette couleur-là, je trouve qu'elle est sympa. Donc, pareil, je viens déposer ma couleur. Donc, ça sera la zone la plus foncée. Et ensuite, j'étire. Et pour le pied, je vais venir faire un décoté. Et je fais exactement la même chose. Je viens étirer ma couleur. Voilà. Je vous le montre de tout près. Bon, alors avec la caméra, vous verrez peut-être pas beaucoup la couleur. J'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup les couleurs. Si c'est bon. Voilà. Voilà, maintenant, je vais terminer mes petites colorisations, coller mes photos. Et vous retrouverez... bien sûr, en fin de vidéo, les photos du mini-album terminé. À très bientôt. Bisous et bye bye.